dit que c'est parce que j'ai pas lancé le truc. Mais non, ça n'a rien à voir. On va voir. Eh bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on a eu des petits problèmes techniques. Alors, je vois qu'effectivement, vous arrivez. J'en suis très heureux. Et on va pouvoir commencer cette soirée avec un petit peu de retard. Je m'en excuse, mais on a eu des petits problèmes techniques et je vois que finalement, ça va fonctionner. Donc, j'en suis très heureux. Alors, avant de rentrer complètement dans notre soirée, je voudrais rappeler que cette soirée, évidemment, pour vous aider à mieux comprendre la pratique de relaxation biodynamique, et je dirais de A à Z, c'est-à-dire à la fois sur on va dire, les 9 grands piliers de cette pratique, et on va voir un certain nombre d'exercices, et on essaiera de comprendre un petit peu le pourquoi, et qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver entre ces piliers, et surtout à quoi est associé ces piliers. Alors avec nous, il y a des personnes qui probablement débutent, mais il y a aussi des personnes qui pratiquent depuis longtemps, des personnes qui nous suivent avec les formations en ligne, et évidemment tous ceux qui font les stages, je parlerai même des techniciens et des praticiens. Donc ce soir, c'est vraiment une soirée pour vous tous. Évidemment, si vous débutez pour la première fois dans la pratique de relaxation biodynamique, eh bien, vous êtes évidemment les bienvenus. Alors avant de parler un petit peu de ce qu'on va trouver dans cette pratique, je voudrais accueillir avec moi Myriam qui se trouve juste à côté. Vous allez la voir dans la petite fenêtre. Et Myriam est quelqu'un qui fait partie des praticiens-praticiennes et qui a commencé la pratique il y a 2 ou 3 ans. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 ans, elle était vraiment dans une situation très particulière. Elle va peut-être nous dire quelques mots. Et juste avant de commencer, je voudrais déjà l'accueillir et peut-être qu'elle se présente. Myriam, bienvenue. Eh ben, bienvenue, merci Pierre pour cette soirée. Oui, moi j'ai découvert la relaxation biodynamique fin 2017, début 2018, suite à des gros problèmes de dos et de cervicales, et qui me condamnaient à me retrouver soit avec des plaques dans le dos, soit dans un fauteuil roulant. Et grâce aux bienfaits de la relaxation biodynamique, aujourd'hui, 3-4 ans plus tard, je me retrouve mieux qu'à 25 ans peut-être, avec des douleurs complètement disparues, une souplesse que j'avais pas à 25 ans, et du coup, voilà, un avenir beaucoup plus riant grâce à toi et grâce à ta méthode. Alors Myriam, toi, tu as commencé il y a 2 ans. Je me rappelle que tes premiers stages, c'était pas évident parce que voilà, par moment, tu avais besoin de sortir. Tu étais quelqu'un qui était plutôt, on va dire, assez speed. Aujourd'hui, tu as retrouvé, et c'est vrai, une vraie jeunesse. Je dirais même que tu as rajeuni, entre guillemets. Et surtout, tu as développé à la fois dans tes relations, mais aussi dans ta vie professionnelle, des choses intéressantes. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Oui, alors j'ai travaillé moi j'ai fait beaucoup de sport en fait avant, dans une autre vie, et j'ai travaillé longtemps derrière un bureau, donc j'avais des douleurs de dos, et ensuite j'ai travaillé dans le médical. Donc là, c'était d'autres problématiques, et surtout j'ai vu beaucoup de gens qui souffraient de plein de problèmes, et j'ai eu la chance d'accompagner, que ce soit des soignants ou même des patients à une époque, dans un centre de rééducation, et les résultats étaient tout simplement bluffants sur la réduction des douleurs, sur le bien-être retrouvé, sur la joie de vivre. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de développer ça pour en faire partager en fait au maximum. Et chaque fois que je fais une séance, j'en faisais une encore cet après-midi, les personnes ont vraiment des retours très très intéressants. Alors, Myriam, ce que je vais te proposer ce soir, c'est d'être un petit peu à l'écoute des messages et je vais proposer à tous ceux qui nous suivent de nous transmettre peut-être leurs témoignages ou des questions qu'ils voudraient se poser. Et on va avancer à peu près prévoyez à peu près 30 à 40 minutes pour vraiment vous donner l'occasion ce soir de vivre quelque chose de sympa et peut-être aussi pouvoir mesurer après tous les bienfaits. Et c'est ça qui était proposé. Donc, ce que je vous propose, et si tu es d'accord, Myriam, on va te retrouver tout à l'heure pour, eh bien, nous, voilà,
répondre à nos questions et puis peut-être aussi, pourquoi pas, partager ce que tu as envie de nous partager. Alors, attendez, j'ai Avec plaisir. un petit souci technique, mais là, c'est voilà, tac, tac, hop, et voilà, tac. Alors, je vais, hop, voilà. Alors, je remets l'écran. Alors, avant de commencer, prévoyez que vous avez une chaise, que vous avez éteint vos portables, euh, que vous avez peut-être de quoi noter, mais très sincèrement, on va plutôt expérimenter, on va plutôt mettre en pratique et on va essayer de comprendre un peu pourquoi cette pratique a 9 piliers. Alors, très rapidement, vous avez ici un triangle avec un cercle. Et donc, le triangle, c'est un peu tout ce qui vous permet d'évoluer, de grandir. Et tout ça s'appuie évidemment sur des besoins satisfaits ou non. Et quel que soit ce que vous faites, eh ben, ça va engager des comportements. Et c'est souvent en lien avec vos états émotionnels, votre façon d'être dans votre corps, votre manière de penser, de représenter, puis aussi la manière dont vous projetez votre vie. Eh bien, tout ça va générer probablement des comportements selon si vous êtes dans un état bien, moins bien, stressé, non stressé. Et on va voir que tout ça aura des influences évidemment sur tout le corps, mais ce corps s'appuie, je dirais, sur 9 piliers fondamentaux et c'est important de les comprendre parce que, en fait, les 9 piliers dont je vais vous parler, c'est ce que vous êtes tous les jours et tous les jours, vous êtes plus ou moins en contact avec ça, alors de manière consciente ou pas. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que si vous reprenez vraiment conscience de cet ensemble des piliers, eh bien, vous verrez que la pratique que vous allez découvrir aujourd'hui est beaucoup plus riche que pratiquement toutes les techniques qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, même si le yoga, le qigong et la gymnastique et le sport font des choses extraordinaires. Eh bien, vous verrez que en allant faire ce tour, eh bien, on va s'appuyer sur une systémie que comprend tout ce que notre corps a besoin. Et c'est en prenant en compte cet ensemble-là qu'on va retrouver à la fois cette harmonie et cette façon d'être différent dans notre corps et dans notre énergie. Et pour ça, ça suppose de mettre un petit peu de conscience. Alors, deux choses avant de commencer. La première, c'est que imaginez quand vous êtes, par exemple, sous une situation de stress, par vos enfants qui font du bruit, par des gens qui font du bruit dans votre milieu de professionnel ou par un environnement qui ne soit pas celui que vous souhaitez, eh bien, quelles sont vos réactions? D'abord au niveau mental, comment vous pensez, quelles sont votre façon de vous représenter? Au niveau émotionnel, est-ce que vous êtes en fuite, en adaptation, en suradaptation? Et puis aussi, comment vous êtes physiquement? Si par exemple, ça fait 3 heures que ça dure et que ça s'arrête pas, comment se contracte votre corps, etc. Alors en général, quand ça va bien, on a une capacité à gérer ces situations-là. Mais dès qu'on est pris sous des situations de stress de plus en plus importantes, eh bien tout d'un coup, le corps se contracte et puis on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à penser, on s'énerve et on se met dans des situations de fuite, d'adaptation, de suradaptation ou d'évitement, ou voire de réactivité. Et c'est ça que je voudrais juste vous faire penser pendant un instant et simplement vous dire, tiens, quand vous ne vous sentez pas bien, c'est quoi la façon dont vous êtes dans votre corps? Est-ce que vous avez des pensées négatives? Est-ce que vous êtes contraint à des situations émotionnelles que vous avez du mal à gérer? Est-ce que ça vous génère des tensions dans le corps? Et quelles sont, comme ça, selon les situations, ce que vous vivez vraiment? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième, c'est pour comprendre le travail que nous allons faire, je vais vous proposer de faire un exercice. Si par exemple, je vous dis, faites ceci avec votre poignet, je vous invite à le faire avec moi. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'activité journalière, c'est-à-dire que vous êtes dans un rythme à peu près habituel. Certains iront comme ça, d'autres iront comme ça, et puis d'autres iront plutôt comme ça. Si maintenant je vous dis, faites ceci dans ce rythme-là, c'est-à-dire dans un rythme lent, alors il est évident que si vous courez toute la journée, vous allez me dire, ça sert à rien, qu'est-ce qu'il veut, où il veut m'emmener, etc. En fait, c'est simplement que probablement vous êtes assez coupé des sensations. Si maintenant vous rentrez dans l'intention et la sensation
à l'intérieur de votre poignet, et bien au bout d'un moment, vous allez découvrir qu'il y a plein de choses qui se mobilisent et que tout d'un coup, cette sensation d'émotion va augmenter, c'est-à-dire que vous allez de plus en plus ressentir. Maintenant, regardez bien. Si pendant que vous faites ça, je vous dis, faites la même chose avec le hara, avec le centre. Vous voyez? Un petit mouvement avec votre bassin qui est complètement en harmonie avec votre poignet. Essayez de ressentir le lien qui passe par le bas du dos, la colonne, qui ensuite se répand dans l'épaule, le bras, le coude et l'avant-bras. Et bien au bout d'un moment, vous savez plus si c'est votre bassin qui entraîne le mouvement ou si le mouvement se fait naturellement et librement. Voyez. Eh bien, quand vous comprenez cette sensation qui part du centre pour aller vers l'extérieur, c'est l'intention qu'on va mettre dans le mouvement et qui va faire qu'à un moment donné, votre mouvement va se faire de manière complètement différente. Et c'est à partir de ce travail-là que j'ai débuté dans les arts martiaux, et bien que j'ai découvert au bout de 30-35 ans que, en fait, le rapport au corps pouvait être complètement différent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va ouvrir des champs de perception que je vais vous proposer de découvrir dès maintenant. Alors comme je vous ai promis un atelier, on va s'y mettre et ça va durer à peu près 30-40 minutes pour que vous puissiez expérimenter. Et c'est le cadeau de ce soir. Alors la première chose qu'on doit faire, quel que soit quand vous rentrez dans une salle de sport, quand vous rentrez dans une salle de réunion, quand vous rentrez dans votre bureau, c'est d'abord de vous retrouver. Donc je vous invite à imaginer, vous êtes probablement assis sur une chaise, voilà, si vous m'écoutez, alors on pourrait être complètement debout. Et la première chose qu'on va faire, c'est donc l'étape 1 qui est ici, posture, attitude. Attitude, posture, c'est se dire, tiens, quand je suis là maintenant, si je retrouve mon état où je me laisse complètement aller, qu'est-ce que font mes épaules? J'ai tendance à aller là, le dos va un petit peu derrière, je me mets ici, vous voyez, voilà, je suis en train de communiquer. Et donc, du coup, j'ai des attitudes qui ne sont pas adaptées. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre le plus droit possible au-dessus de votre bassin, les épaules dans l'axe. Et là, vous allez inspirer par le nez et vous allez souffler. Voilà, ça va relâcher un petit peu le haut du dos. Mais avant de rentrer trop profondément dans la respiration, vous allez prendre vos deux mains ici, vous allez simplement monter les bras et vous relâchez. Et là, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, si vous prenez vos deux mains, vous étirez, vous inspirez. Au bout de l'inspire, et là, vous relâchez en soufflant. On le refait avec moi. Rassemblez les mains, étirez, grande inspiration. Ressentez l'extension dans le bas du dos, les lombaires, la zone des reins. Et en soufflant, relâchez. Voilà. Et là, vérifiez que vos deux épaules se situent parfaitement au-dessus de votre bassin. Les mains peuvent être posées sur les genoux. Ou si vous êtes debout, les bras sont complètement détendus. Pour rentrer au contact avec le corps, vous allez inspirer, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et vous allez souffler. Quand vous soufflez, vérifiez si vous arrêtez au niveau thoracique, au niveau du ventre ou au niveau du bas du ventre. Et bien avec moi, vous allez faire ceci, vous allez inspirer, et en soufflant, vous allez descendre jusque dans le bas du ventre. C'est vraiment important de descendre, vous avez le ventre qui rentre à la fin. Inspirez. Et là, on passe d'une respiration dite autonome à une respiration dite volontaire. Ça veut dire que vous prenez conscience de ce qui se passe au niveau de l'inspire, qui est une phase de redynamisation, et dans une longue expire, vous percevez la détente, cage thoracique, poumon, ventre, et vous rentrez profondément dans votre centre. Donc là, on est vraiment dans les respirations profondes du départ qui nous permettent de nous relier au corps. Maintenant, et à partir de cette perception de votre respiration et tout en restant au contact de cette respiration profonde, on va aborder l'étape 2. Alors l'étape 2, c'est une étape importante parce qu'elle vous relie davantage à toute la conscience du corps et c'est une étape d'ailleurs que nous pratiquons beaucoup et que j'ai beaucoup pratiqué dans les arts martiaux, c'est comment revenir au contact de chaque segment. Simplement, il y a plusieurs manières de le faire. Je peux le faire de manière très rapide, comme on fait un petit peu dans le sport,
et je peux le faire sans bouger en méditation et en fait, on va pas vraiment dedans le corps. Alors regardez bien ce qu'on va faire et ça va se passer sur un certain nombre d'exercices qui vont vraiment nous permettre de rentrer dedans. Après, je vous parlerai des techniques au sol et tout le reste. Pour commencer, vous allez rester au contact de cette respiration profonde et en inspirant, je dis bien en inspirant, vous allez monter le menton pas trop haut. Au bout de cet inspire, vous relâchez vers le bas et vous soufflez. Vous descendez, mais pas trop bas non plus. À nouveau, vous montez, vous inspirez, vous allez un peu plus haut. Et enfin, vous relâchez vers le bas et vous soufflez. Et vous allez un peu plus bas. Mais le dos reste droit. À nouveau, je monte, je vais carrément au maximum en inspirant. Et là, tout en relâchant, vous percevez toute la détente, épaules, clavicules, haut du dos. Voilà. Pour bien le ressentir, on le refait une fois. Vous montez, vous inspirez. Et enfin, vous relâchez en soufflant, vous allez jusqu'en bas. Là-dessus, vous ramenez la tête au centre. On a fait le plan vertical qui est tout le lien avec l'axe dos-colonne-bassin. Maintenant, regardez bien, je vais tourner doucement à droite, j'inspire. Mais là, j'attends un petit peu. Et en soufflant, je reviens de l'autre côté en soufflant, voyez, et je vais à la même distance. Quelle que soit votre pratique, à nouveau, tournez vers la droite et allez doucement plus loin. Vous allez gagner en amplitude. L'inspire est plus grande. Et là, vous percevez l'axe dos-colonne et vous ramenez doucement en soufflant. Et vous allez un peu plus loin de l'autre côté. Maintenant, regardez bien, je tourne à droite à nouveau. J'inspire et je vais carrément derrière. Et là, pareil, tout en percevant l'axe dos-colonne bassin, je ramène à l'opposé en soufflant. Voilà. Toute la qualité de ce mouvement réside dans la lenteur et votre capacité à ressentir. J'ai beaucoup de praticiens ou de débutants qui vont trop vite parce qu'ils sont dans le faire et du coup ils ne se rendent pas compte. Mais quand on va vraiment lentement, ça peut relâcher des zones du dos. Et j'ai même une amie qui s'est libérée contrainte au bassin suite à une chute qu'elle avait fait 2 ans avant. Alors, la tête au centre, inspirez. Sur le côté, relâchez en soufflant. Voilà. Je ramène, j'inspire et je relâche en soufflant. Voilà. Et là, je vais en alternance. Alors, c'est pas parce que vous pensez connaître le mouvement ou que vous l'avez déjà fait sur d'autres pratiques qu'il ne faut pas le faire comme je vous le fais parce que sinon vous allez être en retard sur la suite. Il faut bien le faire en relâchant et en ressentant. Maintenant, regardez bien, inspirez avec moi. Avec moi, vous redescendez la tête vers l'avant, vous soufflez. Ensuite, vous relâchez sur le côté, puis vers l'arrière, vous inspirez. Et de l'autre côté, c'est là que ça craque. Et je laisse aller tranquillement. Je ferme les yeux pendant que je pratique cette technique, ce qui me permet une autre sensation à l'intérieur. Et puis, je repars doucement dans l'autre sens. Voilà, au bout de 3 tours, je repars à l'envers. Et à nouveau, je perçois tous les petits craquements. Enfin, pour terminer la tête au centre, j'inspire. Et juste en soufflant, je secoue un peu la tête. Sans violence. Alors, à quoi permet cette technique? Eh bien, dès que vous percevez, ou dès que le corps perçoit des situations émotionnelles, physiques, eh bien, tout se rétracte ici. Très souvent, ça remonte dans la nuque, les cervicales, et puis au cours du temps, au cours des années, ça crée l'arthrose. Et moi, je vois parce que quand j'accompagne des seniors, très souvent, ils font ça. Et donc là, on apprend à relâcher, et donc ça libère. Nous sommes juste en haut de l'iceberg. Il y a 2 grandes parties importantes. Il y a celle qu'on va voir maintenant au niveau cage thoracique, poumon, épaules, puis on verra plus bas le bassin. Pour commencer, les épaules sont complètement détendues. Et pour rentrer au contact des épaules, il y a un exercice impératif, c'est celui-là. Vous montez les épaules, vous inspirez, et d'un coup, vous relâchez en soufflant. Alors c'est la suite, hein. Je monte, j'inspire,
Et là, je relâche. Maintenant, regardez bien. Les épaules sont plus ou moins basses. Vous ramenez les épaules devant et vous soufflez, allez au bout de votre expire. Ça va ouvrir le dos, ça peut même craquer dans le bas du dos. Vous montez les épaules, vous inspirez, vous ouvrez, et après cela, vous redescendez vers l'arrière et vous soufflez. Vous ramenez devant, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez, et vous relâchez en soufflant. Je refais encore une fois, je ramène devant, je monte, j'inspire, j'ouvre, et je relâche en soufflant. Mais regardez bien, je vais repartir dans l'autre sens. Du bas, j'ouvre, je monte, j'inspire, je ramène et je relâche en soufflant. J'ouvre par l'arrière, j'inspire, je ramène et je relâche. Pour la suite de notre exercice, vous gardez les épaules en bas, cette fois vous passez par devant, et pour enfin et vous relier à la colonne vertébrale, vous allez ici monter en inspirant, ouvrez, et doucement, vous relâchez vers l'arrière en soufflant. Percevez, ressentez, fermez les yeux, ressentez tout l'axe bas du dos lombaire. Vous êtes maintenant au contact du dos, la colonne. On va ouvrir cette perception du dos. Pour ça, vous allez monter les bras doucement et vous étirez les avant-bras. Les poignets sont détendus, vous inspirez. Et vers l'avant, faites attention à la chaise, vous relâchez vos bras en soufflant. Donc ça, c'est fait pour étirer la zone bas du dos lombaire. Maintenant, regardez bien. Vous montez à nouveau les deux bras. Et là, vous étirez en alternance, un peu à droite, un peu à gauche. Vous inspirez. Ressentez où ça étire dans l'axe bas du dos lombaire, rein. Et enfin, vous relâchez. Nous avons ouvert le champ des perceptions entre la nuque, le dos et peut-être un petit peu le bassin. Mais juste avant, on va revenir dans un point qui est très important. C'est toute l'ouverture cage thoracique poumon. C'est là que se gèrent 80% des états émotionnels. C'est là que votre respiration commence. Et c'est souvent à partir de là que se génèrent tous les blocages, etc. Donc c'est un point très important et je le conseille après 45 ans, régulièrement, tous les jours. Et plus l'âge avance, plus vous avez intérêt à faire ça. Les épaules basses, vous allez inspirer en ouvrant les épaules vers l'arrière. Inspirez. Alors n'allez pas trop loin. Percevez où c'est que vous êtes et doucement ramenez les épaules vers l'avant et soufflez. Alors les épaules sont basses quand je fais ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on les a mobilisées avant. Deuxième étape, je glisse vers l'arrière, je vais beaucoup plus loin. Alors si je me mets sur le côté, vous voyez, les épaules sont complètement ouvertes. J'inspire. Et donc j'inspire encore un peu plus et je ramène doucement vers l'avant. Je souffle et je vais un peu plus loin dans l'expire. Troisième étape, c'est la plus importante. En ouvrant les épaules vers l'arrière à nouveau, inspirez. Maintenez l'ouverture un instant. Gardez l'air dans les poumons, percevez ce qui se passe dans les alvéoles pulmonaires, les épaules, le dos. Et au bout d'un instant, vous relâchez vos épaules vers le bas et vous ramenez tout devant. Cette fois, vous libérez l'énergie cage thoracique, poumon, ventre. Soufflez, 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 allez au bout de l'expire. Vous voyez, les épaules sont complètement devant. Je souffle, je souffle, je souffle. Ça ouvre le dos. Et là, regardez bien. Je glisse les épaules au milieu en inspirant. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est que vous allez relâcher les épaules au plus bas. Le dos est droit, vous relâchez. Normalement, vos épaules descendent légèrement plus bas. D'ailleurs, si vous essayez de les ramener devant, c'est plus compliqué. Et là, je vous invite à rester au contact du centre et du bas du dos, donc de toute la zone des lombaires, dorsale lombaire. Maintenant, regardez bien. Avant de descendre dans le bas du dos, vous allez monter les bras, vous allez tourner les mains vers le ciel, ressentez ce qui se passe dans le haut du dos. Maintenant, ouvrez les bras sur les côtés, inspirez. Avant de redescendre, c'est très important, vous allez enrouler les poignets, les avant-bras, les coudes et les épaules et vous soufflez. Au bout de cette expiration,
Vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras. Vous tournez les mains vers le ciel et vous inspirez. On va le refaire pour bien ressentir. Enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules et vous soufflez, soufflez, soufflez. Vous créez une torsion dans le haut du dos. On pourrait le faire en alternance. Aujourd'hui, on le fait en même temps. Inspirez, les mains sont vers le ciel. Et là, regardez bien. Je tourne les mains vers le bas et dans l'expire, je relâche. D'abord le bas du dos, essayez de ressentir ça. Le centre, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Vous voyez ? On va essayer quelque chose. Si par exemple, je prends ma partie droite, qui est peut-être la gauche pour vous, si vous êtes en face de moi, vous montez l'épaule, vous montez le bras et vous inspirez. Maintenant, vous relâchez le bas du dos, l'épaule, le bras, le coude et l'avant-bras. Et vous allez voir, votre épaule est légèrement plus basse que l'autre. Si je fais la même chose de l'autre côté, ça, je monte l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, j'inspire. Maintenant, je relâche le bas du dos, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras. Voilà. Maintenant, regardez bien. Je monte les deux bras ici. Je tourne les mains, j'ouvre et là, j'étire ma colonne. C'est-à-dire que j'étire mon dos. J'inspire. Tout comme on a fait avec le poignet au début. Tournez les mains vers le bas et en soufflant, les yeux fermés, percevez tout l'axe bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos qui se relâche. Ensuite viendront les épaules, bras, coudes, avant-bras et tout se relie davantage. On va essayer d'affiner ça. Vous ramenez les deux mains ici. Vous montez les paumes. Vous poussez en haut. Vous étirez l'axe dos-colonne. Inspirez. Vous tournez les mains vers le bas et vous redéposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne. Et tout se pose dans l'axe. Tout se relâche. Et vous êtes parfaitement aligné dans votre colonne vertébrale. Alors cet alignement est intéressant, mais il est très loin de nous amener là où je voudrais encore vous emmener. Néanmoins, on a relâché la partie périphérique. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un petit exercice que j'aime bien, qui est celui-ci. Vous allez prendre votre poignet très souple et vous allez percuter ici en inspirant. Vous voyez, c'est assez tonique, le poignet est souple. Et en soufflant, vous allez revenir à l'intérieur. Vous soufflez jusqu'au bout de la main. Vous passez à l'extérieur. Vous inspirez. Vous descendez cage thoracique, poumon, diaphragme. Vous passez de l'autre côté, vous inspirez. Et vous redescendez en soufflant. En faisant ça, vous libérez toutes les parties périphériques et vous reprenez contact aussi avec toute la partie supérieure. Vous revenez au niveau cage thoracique, poumon. Vous inspirez. Et avec moi, vous allez faire ceci. Vous allez tousser. Donc là, ça libère tout ce qui est au niveau thoracique. Inspirez. Et avec moi, vous allez faire ceci. Oh. Alors, c'est un son qui part du centre et ça donne. Oh. Inspirez. Et en soufflant, vous descendez plexus, ventre, bas-ventre, toute la région bas-ventre, cuisse, genou, vous pourrez le faire debout, tibia, cheville. Vous voyez, je passe derrière, cheville, mollet, cuisse, je remonte, je vais derrière les cuisses, je vais dans mon dos, bas du dos lombaire, je tourne les mains, je remonte en percutant jusqu'au centre, je passe sur la zone des reins et je redescends toute la zone bas du dos rein. Ensuite et après, je ramène les mains ici et pareil, je remonte, cervical, nuque, sommet de la tête, inspirez et en soufflant, descendez vers les oreilles. Là-dessus, vous prenez vos deux mains, vous étirez et simplement relâchez. Je vais vous faire quelque chose que je ne vous ai jamais fait en ligne. Fermez les yeux. Mettez-vous au contact de ce que vous ressentez entre la partie interne et périphérique. C'est le moment où vous pouvez laisser remonter tous les vieux schémas psychiques, émotionnels, les douleurs, remonter à la surface de vous. Imaginez que ça remonte. Pour aider ce mouvement, vous allez tout doucement mobiliser les épaules, très léger, et vous allez ressentir ce mouvement
neuromusculaire qui descend jusque dans votre dos, dans votre bassin, et ressentez les sensations que ça procure. Et là, vous laissez tout remonter à la surface de vous. Voilà. Nous sommes sur les vieux schémas émotionnels qui remontent à la surface. Et maintenant qu'ils sont remontés à la surface, on va faire deux, trois petites choses. La première, c'est que vous allez ramener les deux mains et on va s'appuyer sur l'axe énergétique. D'abord, vous allez frotter les paumes comme ceci. Et naturellement, très vite, vous allez voir les mains chauffent. Et bien là, vous allez ramener les mains devant les yeux et vous inspirez. Après cet inspire, vous placez les mains sur les tempes. Et là, vous créez un petit massage des tempes dans la respiration. Symboliquement, je réunifie les deux parties de la tête, droite et gauche, et en même temps, ça agit au niveau des oreilles et de la mâchoire. Ensuite et après, je place les mains sur la tête, les mains à plat, et par deux mouvements avec les mains, je crée ce qu'on appelle un mouvement du tissu crânien. Et les mains sont à plat, et c'est tout le tissu crânien qui glisse. C'est une pratique qui vient de la fasciathérapie, pour ceux qui ont fait l'école d'Annie Bois. Et là, vous allez percevoir vos points d'appui au niveau des pouces et des doigts des mains, et vous appuyez dessus en inspirant. Et là, regardez bien, vous gardez la main droite sur le sommet de la tête, vous relâchez l'autre bras, le gauche, et en soufflant, vous descendez doucement la main et vous percevez chaque étape de la nuque, des cervicales, jusqu'à la première dorsale. Ressentez cette première dorsale. Placez l'autre main dessus. Inspirez. Et en soufflant, transférez symboliquement l'énergie dans le dos, le bas du dos, jusque dans la région des lombaires. Visualisez ça. Et tout en percevant l'axe de colonne vertébrale, inspirez, l'énergie remonte dans la nuque. Et enfin, en soufflant, glissez vos mains de part et d'autre du cou. Les mains vont descendre le long du buste et redescendre vers le bas. Et là, à nouveau, laissez remonter les sensations, cette fois chaud et froid, qui remontent à l'extérieur de vous. Vous voyez, c'est tout ça qu'on fait remonter, toutes ces sensations émotionnelles. Et bien, regardez bien, pour finaliser cette technique, maintenant, regardez, je ramène la main sur la nuque et tout ce qui est remonté en surface est balayé. Libération à droite, à gauche, à gauche, à droite, y compris sur le corps, jusqu'en bas, et on pourrait le faire dehors. Voilà, et vous libérez. Ensuite, vous prenez vos deux mains, vous inspirez, et vous secouez vos mains pour libérer tout ce qu'il y a sur les mains. Voilà. Donc ça, c'est une pratique secondaire qu'on a dans la première étape, qui est cette reconsidération au corps, où on a mobilisé l'interne, on a libéré la partie périphérique, et là, on a fait ce qu'on appelle une libération plus ou moins émotionnelle en balayant le corps. C'est une pratique indienne, et ceci va nous amener à l'étape inférieure, c'est-à-dire on est toujours dans la partie 2, et on va revenir au niveau du bassin. Alors, quand on est debout, on agit sur 3 axes. Mais comme la plupart d'entre vous sont assis, je proposais de travailler sur un axe. Vous allez mettre les pieds à plat, parfaitement à plat sur le sol, et les mains sur les genoux. Ce que je vais vous montrer là, c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai appris dans la pratique des arts martiaux. Vous allez comprendre pourquoi. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez inspirer. En soufflant, vous allez redéfinir ce relâchement bas du dos, lombaire, colonne, et ressentir mieux que tout à l'heure cette sensation d'expire qui descend jusque dans votre ventre. Une fois que vous êtes connecté à votre ventre, les mains à plat sur les genoux, vous allez propulser le ventre en avant, ce qui veut dire que vous allez creuser le dos, et là vous inspirez. Et puis, dans l'expire, vous basculez vers l'arrière en soufflant. L'art de cette technique et de cette pratique, c'est de ne rien faire en force. Poussez doucement vers l'avant, vous allez mobiliser les ischios. En avant, vous inspirez et en arrière, vous soufflez.
Voyez? Et c'est important de le faire en amplification, c'est-à-dire dans un mouvement qui se délie et se délie avec la respiration. Et pendant que vous faites ça, vous pouvez déjà ressentir un léger mouvement qui remonte dans l'axe dos-colonne vertébrale. Et si je fais pratiquement l'inverse avec les épaules, vous allez mieux ressentir cette ondulation qui traverse le dos. Ce qui m'intéresse, c'est votre bassin. Pour le coup, vous allez revenir tout doucement au centre du bassin. Une fois que vous êtes centré sur votre bassin, vous pouvez même imaginer cet axe qui descend profondément dans la terre, celui qui vous traverse et qui est directement connecté au solaire ou à la grande ours, enfin, selon les pratiques de chacun. Et là, vous allez fermer les yeux et vous allez étirer la colonne vers le haut en inspirant. Vous voyez, on approfondit le mouvement du poignet du départ, c'est-à-dire que j'ouvre le champ de perception et tout doucement dans l'expire, je repose le bas du dos, les lombaires, la colonne, et je rentre profondément dans mon axe. Je souffle. Vous verrez que votre expire est beaucoup plus profonde que celle que vous avez fait au début. On va le refaire. Étirez la colonne, grande inspiration. Ressentez votre dos qui s'étire un peu plus qu'un accordéon et doucement dans l'expire, redéployez toute la zone bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos. Rentrez vraiment dans cet axe de relâchement interne et vous allez voir ce qui va se passer. C'est que de la pratique. C'est inexplicable, il faut le pratiquer. On le refait une fois, j'étire le dos, la colonne, grande inspiration, étirez au maximum. Ressentez ce dos qui s'étire pour une fois. Et enfin, relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Et laissez-vous rentrer, vous allez voir que vous allez descendre encore plus profondément. Et quand vous arrivez en bas, je vous invite à juste fermer les yeux un instant. Mais vraiment descendez, fermez les yeux et percevez ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Fermez les yeux. Quand vous êtes là-dedans, imaginez qu'autour de vous, vos enfants soient énervés, la personne avec qui vous vivez vous crie dessus, l'ensemble professionnel est complètement agité, et ressentez simplement la différence entre ce que vous percevez mentalement, émotionnellement et physiquement. Nous sommes à la moitié de la pratique. Je dirais même à un tiers de la pratique. Ce que je vais vous montrer maintenant se fait normalement sur le sol. Alors évidemment, dans les pratiques debout, on va un petit peu plus loin que ça parce qu'on va travailler aussi sur les jambes, on va travailler sur comment libérer l'énergie du corps. Mais je vous propose de ressentir deux, trois choses. Quand vous voulez aller plus loin dans ce truc, il faut revenir au niveau du bassin, remettre le mouvement, c'est ce qu'on a fait au niveau de l'amplitude bas du dos lombaire. Ensuite, on le fait en mouvement glissé de droite à gauche, et puis enfin en mouvement circulaire, que ce soit au niveau interne, périphérique ou extracorporel. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que juste après, en fait, on va récupérer l'énergie qui a été mobilisée au centre, qui est tout en lien avec toute la zone foie, intestin, etc. Et en fait, cette énergie va remonter par un mouvement qu'on va faire comme ceci, en inspirant. Ensuite, vous allez pratiquement debout ou assis, pencher vers l'avant, étirer vos bras. Et là, vous allez souffler, inspirer et relâcher le tout vers le bas en soufflant. Alors quand on fait ça debout à l'horizontale, avec des pratiques de respiration et qu'on le fait 2-3 fois, et bien au bout d'un moment, toute la zone des lombaires va se détendre, mais beaucoup plus que d'habitude. Et c'est là qu'on va vraiment gagner en souplesse.
Ensuite et après, tout un travail au niveau des genoux, que ce soit au niveau de la flexion, ça agit au niveau des genoux, des chevilles, mais aussi du bas du dos. On va faire ce qu'on appelle des mises en mouvement circulaires. Ça aura un effet au niveau des ligaments croisés et d'autres parties du corps. Et enfin, tout ça va permettre d'approfondir cette grande partie de la deuxième étape, qui est la pratique debout. Ensuite, nous abordons ce que nous appelons la gymnastique de longue vie. C'est la partie 3. La gymnastique de longue vie, ça m'a été enseigné par un moine Shaolin, et c'est un truc qui a bouleversé mon état général dans la pratique des arts martiaux. Pourquoi? Parce que à force de pratiquer les arts martiaux, mon corps gardait en mémoire des choses et au lieu de les libérer, je les gardais. Ce qui me donnait la croyance que j'étais plus puissant avant, mais en fait c'était complètement faux. Au contraire, j'étais beaucoup plus dans des zones de raideur. Donc la gymnastique de longue vie m'a permis ce nettoyage global et qui se fait après ces exercices. C'est tout un travail d'assimilation entre je prends l'énergie, je monte, j'inspire, je vais descendre vers l'avant et je vais créer par des mouvements circulaires avec ma respiration toute une capacité à libérer ce qui doit être libéré et à reprendre l'énergie de la Terre pour la ramener à l'intérieur. Et c'est des mouvements qui vont se faire par l'avant, sur les côtés, à droite et à gauche. Nous avons ça évidemment dans toutes les pratiques que nous proposons en ligne, qui permettent, je dirais, cette phase libératrice de l'énergie. Et c'est là que toute personne, y compris les sportifs ou toute personne qui aurait besoin d'apprendre à se libérer, peut vraiment gagner un moyen de libérer tout ce que le corps a compensé en interne. Et c'est seulement après cela que nous allons passer sur l'étape 4. Le 4, c'est l'ouverture du champ interne. Le champ interne, c'est quoi? C'est tout l'axe dos-colonne vertébrale, c'est tout ce qui gère le système interne, tout le système neuro-végétatif, etc. En fait, alors ce sont des techniques qui se font au sol, donc je le rappelle, sur le sol, les pieds, les genoux sont remontés, vous êtes allongé sur le sol, et si vous avez par exemple des problèmes de sommeil, c'est des techniques à faire. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est pareil, vous êtes assis sur le dos, allongé sur le dos, eh bien vous allez remettre en mouvement l'axe bas du dos lombaire, tout en retrouvant cette respiration profonde qui va circuler entre le haut et le bas. Mais cette mise en mouvement de l'axe dos-colonne va vous permettre de retrouver ce qu'on a vu assis, c'est-à-dire tout ce mouvement ondulatoire qui libère toutes les tensions accumulées dans l'axe dos-colonne vertébrale, rétablit les liens entre le haut et le bas qui gèrent tout l'appareil du système autonome interne, et puis enfin, ça libère tout ce que le corps a compensé, que ce soit au niveau des muscles, des tissus musculaires internes et organiques, et c'est tout ça qui va faire que tout d'un coup, le corps va se mettre à danser sur ce rythme. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'après cela, avec les genoux qui reviennent sur le ventre et avec des pressions sur les genoux, on va aller un peu plus loin dans l'expansion des lombaires. Et ça, sans aucune douleur. Je fais faire ça à des mamies qui ont 95 ans et ça se passe très très bien. Et à force d'expirer, on va libérer les zones du dos, 2, foie, intestin, et 3, tout ce qui est en lien avec la partie thoracique et pulmonaire. Et c'est ça qui va faire un bien fou à votre poumon, à votre énergie, etc. Suite à ça, on va faire ce qu'on appelle des torsions. Donc ça, c'est toujours dans l'étape 4. C'est le deuxième exercice de l'étape 4. Ce sont les torsions. Et là, je vous montre comment mettre en vrille votre mouvement du dos, de la colonne, sans douleur et surtout sans vous faire mal. J'accompagne encore une fois des personnes très âgées et je leur montre comment elles peuvent très rapidement trouver cette ondulation. Je ne vous explique pas tout ce que ça permet au niveau du dos, du foie, des intestins, etc. Et puis enfin, troisième étape de l'étape 4, c'est ce que j'appelle l'extension-relâchement. C'est-à-dire que vous êtes sur le dos, vous allez tendre les jambes, les bras, et en alternance, vous allez apprendre à faire ceci, et au lieu de faire cela, vous allez apprendre à faire tout le relâchement, comme on a vu tout à l'heure au niveau externe, mais là vous allez le faire au niveau des jambes, au niveau des bras, et puis enfin on le refera au niveau de l'axe de colonne. Et c'est ça qui va véritablement ouvrir votre champ interne. À partir de là, on va relâcher les jambes, on va reprendre le tout, on va étirer les jambes, les bras,
Et quand vous allez complètement vous relâcher sur le sol, vous allez vivre une espèce de plénitude qui va dépasser ce que certains ont même en dormant la nuit. C'est-à-dire que vous êtes dans un état de relâchement total et vous n'avez plus envie de bouger. Alors à partir de là, on peut faire des tas de choses, que ce soit avec le bol tibétain, que ce soit avec des carillons, que ce soit avec des respirations. Et là, on vous emmène à travailler sur tout le système neuro-interne, tout le système qu'on appelle toute la partie autonome, hein, qui est comment fonctionne le corps à l'intérieur, et on va jusqu'au niveau vibratoire. Et c'est là qu'on peut vraiment rentrer dans des zones tout à fait intéressantes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai accompagné. Alors, on a peut-être des témoignages sur le côté. Je ne sais pas d'ailleurs si certains en ont fait, mais on a de témoignages. Hein, j'ai beaucoup de témoignages. Le dernier, c'était Océane. Je ne sais pas si elle nous écoute. Et en fait, c'est incroyable parce que vous rentrez dans un état de plénitude et c'est un peu comme si vous alliez vous réconcilier avec la zone vibratoire. Alors quand c'est amené avec des sons, quand c'est amené avec des intentions positives, vous êtes véritablement dans une auto-guérison, une transformation, et c'est souvent à partir de là que le sourire apparaît. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme si votre corps se mettait en éveil, comme si tout se mettait à devenir lumineux. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on pourrait dire, mais une fois que j'en suis là, c'est déjà énorme. Eh bien, en fait, la difficulté, c'est ce qui va venir après. C'est-à-dire, c'est comment rester dans cet état-là. Et toute la difficulté, c'est comment passer de ce système interne qu'on appelle tout le système neurovégétatif, vibratoire, et comment à partir de ce système, on va revenir dans la respiration et on va reconsidérer l'ensemble de la respiration cage thoracique, poumon, diaphragme, et là vous allez ressentir tous vos tissus musculaires se mettre en mouvement, c'est juste extraordinaire. On est toujours dans le mouvement, hein, c'est-à-dire dans cette capacité à ouvrir l'univers de l'intériorité, et c'est ça qui va changer votre relation au monde. C'est là le début du renouvellement, et c'est là où moi je souhaite vous emmener vraiment. Alors ça ne se fait pas en une séance, mais si on va vraiment dedans, voilà. Et il n'y a pas besoin d'aller faire d'autres choses. Je vous promets qu'il y a un travail qui se fait, qui des fois demande quelques mois, quelques années, mais au bout d'un moment, vous êtes dans cette conscientisation du corps et là, vous ouvrez des choses qui vous dépassent. Vous êtes dans un univers qui est complètement nouveau, qui est le vôtre, mais c'est simplement parce que vous ouvrez votre champ de conscience et de présence en vous. Eh bien, quand vous assimilez ça au mouvement qui commence par les doigts des mains, qui, je rappelle, le doigt des mains et les pieds, c'est tout le toucher, c'est le contact au monde, c'est les sensations, c'est les relations. Et puis que vous transmettez ça dans les poignets, les chevilles qui se mettent à craquer de partout, et que tout d'un coup, vous passez dans les bras, les épaules, les jambes, le dos, qui est tout ce relationnel au niveau social. Hein, voilà. Je rappelle que toutes les douleurs internes ou périphériques vous apportent énormément d'informations sur votre façon d'être à l'intérieur et peut-être aussi des choses à corriger avec l'extérieur. Et donc, quand vous redéfinissez ce corps en mouvement, eh bien, vous redonnez votre place à votre mouvement. C'est comme si vous mettez à côté de votre enfant à la même hauteur et que vous prenez le temps d'écouter vraiment. Eh bien, c'est la même chose. Et ça, c'est un art. Ça se fait pas par une décision du jour au lendemain. Ça se fait par un travail d'ouverture sur ce champ de conscience. Et tout en m'adressant à ceux qui débutent, je m'adresse également aux plus anciens. C'est que très souvent, ce travail, on croit l'avoir fait, mais on ne l'a pas fait. Beaucoup de gens me disent, oui, mais je connais parfaitement tes techniques et je peux maintenant aller faire ça ou ça. Eh bien, détrompez-vous. Quand vous en êtes là, c'est que vous n'êtes pas encore là-dedans. Parce que le jour où vous êtes profondément dans cet état de conscience, en fait, vous ne raisonnez plus de la même façon et c'est tout là le grand secret de cette pratique. C'est pour ça que, encore une fois, ça sert à rien de mélanger la pratique de relaxation biodynamique avec d'autres techniques, même s'il existe des tas d'autres techniques qui sont super intéressantes, valorisantes et qui ont apporté des milliers de choses pendant des millénaires. Je suis complètement d'accord avec ça.
mais je vous promets que tout le travail sur la reconsidération du mouvement à l'intérieur de vous ne se fait pas à travers des techniques, mais à travers un ressenti que vous redonnez à votre corps. Et c'est ça le secret. Et si vous voulez avancer en conscience, guérir, retrouver du plaisir à l'intérieur de vous, c'est par ça que ça passera. Alors juste une fois qu'on a mis le corps en mouvement, on est évidemment dans l'étape 6. L'étape 6, c'est la cohésion, c'est remettre en lien. Et bien une fois qu'on a remis en lien, on est passé du mouvement d'étirement, où tout d'un coup on s'est mis à bâillir, on ne sait plus pourquoi. 80% des gens que j'accompagne me disent, depuis que je fais ça, j'ai redécouvert véritablement le bâillement. Et bien après, on va rentrer dans l'univers de la partie jaune. Et la partie jaune, c'est quoi? Ben, c'est comment rester au contact de cet émerveillement intérieur, mais qu'on va retransmettre et qu'on va reconstruire dans notre façon de gérer notre corps. Je vous rappelle qu'ici, on a déconstruit, on a nettoyé l'intérieur, et maintenant, on va reconstruire. Ça commence de la partie 6, ça nous amène à la partie 7. Et la partie 7, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait tous les exercices, que vous retrouvez votre posture assise, ça peut être sur une chaise, sur un tabouret, mais ça peut être aussi sur un sofa ou assis en tailleur au sol. Quel que soit cet état-là, ben, on refait les exercices, mise en mouvement de l'axe bas du dos lombaire, on retrouve cette expansion et ce relâchement. Et c'est là que ce que vous avez fait avec moi dans un instant va prendre une ampleur beaucoup plus grande si vous avez bien fait les étapes en dessous. Et c'est là où vous rentrez dans quelque chose qui vous met dans cet état de sérénité, de bien-être, de bienveillance pour vous-même et aussi pour les autres. Et c'est là que face à toute situation, vous commencez à avoir un regard différent sur les choses. Et l'art, c'est à nouveau de rester là-dedans. Et c'est là que nous allons à nouveau progresser. Et je vais vous montrer, alors c'est ce que je montre aux seniors, mais c'est comment on passe de l'état au sol à debout, tout en restant dans cette conscientisation du mouvement et comment se lever sans aucun effort. Et je me fais à chaque fois plaisir. J'ai 2 cours par semaine. Je peux vous dire que la moyenne d'âge que j'ai est entre 70 et 80 ans. Eh bien, à chaque fois, je me fais ce grand plaisir de dire, ben maintenant, on va passer sur le côté, on va passer à genoux, et je vais vous montrer comment on remonte sans aucun effort, et tous les corps se délient. Et après, on va aller s'étirer, c'est ce que je vous invite à faire avec moi. On se relève, on s'étire, on inspire, et enfin on se relâche, et on retrouve cet état de verticalité qui était le mouvement de départ. Et là, nous arrivons au début de l'étape 9, qui va se traduire par quoi? Eh bien, par toute cette phase de remise en énergie du corps, cette phase de redynamisation, et puis enfin, cette capacité à rentrer en relation de manière coordonnée avec le corps, le mouvement et la respiration, que ce soit sur le plan énergétique, mental et physique. Et c'est là que vous rentrez dans la conscientisation de la danse, mais d'une manière parfaitement coordonnée. Et quand vous restez là-dedans, bien vous découvrez qu'en fait votre corps est beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, beaucoup plus délié, beaucoup plus léger et beaucoup plus tonique. Et du coup, vous n'avez plus besoin de courir pour n'importe quoi. Vous savez gérer les choses sans en faire trop ni moins. Alors ça, c'est très intéressant ce que je vous dis parce que quand vous équilibrez tous ces points-là, eh bien vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez plus besoin de courir et que tout se rééquilibre. Et moi, je vois, quand j'écoute, quand j'accompagne des personnes, selon là où ils en sont dans ce schéma-là, je suis carrément capable de voir là où ils travaillent le moins, et c'est en allant travailler sur cette partie-là que je rééquilibre le reste. Alors, ce qui est très important dans ce que je viens de vous enseigner, c'est que ça reprend ce que j'appelle les 5 points fondamentaux, que j'appelle aussi le secret des maîtres d'arts martiaux, qui est ce que j'appelle les 5 étapes de la conscientisation du corps. Le premier, c'est adopter une attitude corporelle parfaite, se relaxer en permanence, c'est apprendre à se relâcher, voilà. Respirer calmement et consciemment, ça veut dire en conscience. Situer les pleins et les vides, ça veut dire être en contact de chaque segment à l'intérieur. Ressentir les points d'énergie, que ce soit au niveau du hara, du cœur, mais il y a tous les autres. Et puis enfin, là-dedans, rayonner toutes ces parties. Et ça veut dire être en conscience de la partie péricorporelle,
extracorporelle sur tous les plans d'énergie et tous les plans. Et bien, quand vous arrivez à ça, je vous promets que si vous mettez ça en pratique tous les jours, vous n'imaginerez pas ce que la vie peut vous donner comme cadeau. Je vous promets que vous ne rentrerez jamais dans l'excès, que ce soit dans une chose ou dans une autre. Pourquoi? Parce que vous êtes ce qu'on appelle centré. Et ça, ce sont les 5 grands piliers énergétiques sur lesquels on m'a fait grandir à travers les arts martiaux. Et aujourd'hui, mon travail, et celui que j'ai développé à travers tout ça, que vous retrouverez nulle part ailleurs, c'est qu'on peut le resituer sur ce qu'on appelle ce schéma. Vous retrouvez tous les points des clés universelles et on retrouve toute la dynamique du corps. Et si vous rétablissez tout ça, je vous promets que vous allez atteindre des choses étonnantes dans votre corps. Alors je voudrais écouter les témoignages et si vous voulez bien, ben, je vais vous proposer de les écouter ou en tout cas de les lire. Alors je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais je vous invite à nous partager vos témoignages. Alors, je vais revenir avec Myriam, que je vais faire revenir à côté de moi sur cet écran, et on va un petit peu échanger. Alors Myriam, déjà, comment as-tu ressenti tout cela? Eh ben, écoute, c'est toujours un plaisir de refaire parce que bah, ça fait un bien inouï et finalement, plus on le fait, plus on le refait, plus ça s'imprègne à des niveaux profonds dans le corps et pour le perso, je ressens toujours des choses différentes à chaque fois que je le fais. Et c'est d'ailleurs partagé avec plusieurs de Oui, nos je vois que participants. Oui, c'est allé très vite dans le chat. Alors, on a Océane qui disait qu'elle a, pendant les 10 derniers jours, en fait, Paris se mouille. elle a progressé dans la pratique. Elle a fait plusieurs fois par jour depuis 10 jours Qui et que ça? depuis, Océane, Ah oui. et que depuis, elle trouve une détente intérieure, une ouverture, un espace intérieur qui s'expanse. Ben, c'est pas Euh, ça, c'est qu'Océane, elle avait 30% de mobilité en moins. Bon, il faut dire qu'elle a 71 ans. C'est une personne qui est quand même assez, voilà, qui aime bien la vie et qui est pourtant ostéo-kiné, qui a fait beaucoup de choses en termes d'énergie, qui connaît beaucoup de choses. Et ben, elle m'a dit, et on l'a vu, hein, parce qu'elle était là au dernier stage. À la fin, elle disait, bah, je fais des choses que je ne pensais plus faire du tout. Et plus elle le fait, plus elle sent évidemment que tout ça se met en mouvement. Oui, elle nous partage qu'elle a doublé sa capacité respiratoire finalement depuis le dernier stage qui était il y a 2 semaines, quoi, à peine. Donc Voilà. c'est génial. Alors ça, c'est génial. On a aussi Hélène. Ouais, c'est superbe. Alors, il faudrait qu'elle nous dise pourquoi c'est superbe. Bâillement et premier signe, le corps, ça c'est Myriam. Bah, Hélène, en fait, nous disait qu'elle n'arrêtait pas de bâiller alors qu'elle était très stressée en commençant le cours. Donc je lui ai dit que c'était le premier signe que le corps commence à se détendre. Donc c'est bien. Alors, on a Mathéo qui quand même nous dit, est-ce que si j'ai une scoliose, une kyphose, est-ce que il est possible de réatteindre une attitude normale? Alors, la kyphose et la scoliose sont des transformations liées à des choses dont je maîtrise moins parce que d'abord, je ne suis pas médecin, mais néanmoins, ce sont des déformations. Le risque de la déformation, c'est de se laisser emporter par la déformation. Donc, la formation, ben, comment l'arrêter, ça, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu as des idées parce que tu as aussi d'autres formations sur le corps. Ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où vous retrouvez et vous retravaillez perpétuellement cette attitude et cette posture, eh bien, naturellement, les choses se font. Je voudrais rappeler d'ailleurs que pendant mes années d'arts martiaux, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Noël Coépé, qui était un des premiers élèves de Maître Noquet, qui est, bon, j'étais jeune à l'époque, il se gênait pas pour hurler sur moi, et tout simplement parce que j'avais toujours des attitudes qui n'étaient pas adaptées. Mais ce qui m'a montré, c'est que en fait, ce travail sur les attitudes, c'est en permanence. Et si vous pratiquez ces techniques pendant 21 jours, eh ben, vous verrez que vous rentrerez déjà dans une sensation différente de vous-même. Mais si vous le faites pendant 90 jours, eh ben, vous verrez qu'après, ça fait partie de vous-même. Et si vous arrêtez, ben, vous vous direz, tiens, il manque quelque chose. Alors, oui, tu allais dire quelque chose, Myriam. Oui, je disais pour revenir effectivement par rapport à ce que tu disais, les scolioses et les kyphoses, c'est le dos qui se met en S et
beaucoup plus courbée en fait, dans les deux sens. La colonne s'incurve beaucoup plus comme ça, et après en S. Et par le passé, les anciens, ils avaient des méthodes un petit peu violentes où ils enfermaient les gens dans des corsets et pour les obliger à se tenir droit. Et parce qu'ils pensaient que c'était un manque de volonté ou quoi que ce soit. En fait, on en est revenu, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était, comme tu dis, une déformation. Il y a plein de causes et euh, il peut y avoir des causes émotionnelles, il peut y avoir des causes physiques, tout simplement, des tensions qui se créent de partout et du coup, le corps, il plie d'un côté, puis après, il veut compenser, alors il plie de l'autre. Mais ce que tu dis est très vrai, c'est que en travaillant au quotidien sur la détente globale de la colonne et en travaillant sur cette posture, petit à petit, le corps va se détendre, retrouver de nouvelles façons de fonctionner et il fonctionnera mieux, même s'il a une déformation quelque part. Et peut-être que, il me semble qu'on avait une stagiaire qui avait une scoliose et qui disait qu'elle se sentait beaucoup mieux derrière parce que justement de chaque côté de la colonne, ça se détendait et que ça lui avait fait énormément de bien. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où j'ai une déformation, le corps a tout de suite une compensation. Vous savez, si par exemple vous n'êtes pas très droit sur vos pieds, et ouais, le bassin fait ça, l'épaule fait ça, et tout d'un coup, c'est tout votre corps qui se désorganise. Alors ça sera vrai dans le temps sur le plan du corps, sur le plan, je dirais, de la structure physique, hein, le squelette, mais ça sera vrai aussi sur bien d'autres choses. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que bah, quand on a mal quelque part, qu'est-ce qu'on fait quand vous avez un bras cassé? On vous met un plâtre, c'est fait pour l'immobiliser. Alors là, vous n'allez pas immobiliser le corps, mais vous allez réapprendre à retrouver l'attitude la plus adaptée, et du moins, ça va éviter au reste de compenser. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important parce que combien, par exemple, de gens ont des problèmes du bassin et se retrouvent avec des torsions au niveau des cervicales ou dans le haut du dos ou avec des problèmes, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut impérativement faire attention. Complètement. Et puis, il y a Océane qui nous dit aussi qu'elle a l'impression d'avoir grandi, mais ça découle tout du même principe, c'est que un corps, c'est un peu comme une éponge. S'il est toujours contracté et qu'il sèche, que l'éponge, elle est contractée, elle sèche, elle va rester ratatinée. Dès qu'on la réhydrate, elle va s'expanser. Et le corps, il va faire pareil. En fait, en lui redonnant du mouvement, on lui redonne de l'oxygène, on lui redonne de la vie et il va reprendre sa place dans tous les sens, en fait. Exactement. Alors, je sais que parmi vous, il y a des personnes bah, qui nous suivent, hein, qui nous connaissent. Il y a ceux qui nous écoutent et qui se disent, oui, mais voilà, moi j'aimerais bien savoir comment accéder à ces outils, à ces pratiques. Alors, j'ai deux choses qui sont importantes pour moi à vous dire. C'est que la première, c'est que ben, en ce moment, on fait des stages de 4 jours, qui sont des stages dans des lieux absolument magnifiques. Et si vous allez sur Internet, vous tapez Pierre Pironnet ou même sur Facebook, à Pierre-Pironnet, ben vous verrez, il y a plein de photos de lieux absolument géniaux. On sera à Val-Sainte à partir de jeudi prochain et à nouveau dans la Chartreuse en fin de semaine prochaine. Donc il y a 2 stages qui vont se suivre. Et puis on refait des stages à partir du mois de juin et du mois de juillet. D'ailleurs, je voudrais rappeler que une offre sera faite à partir de demain. Soyez très attentifs aux mails que vous allez recevoir. Une offre sera faite pour les gens, par exemple, qui voudront voilà, faire 2 ou 3 stages sur le mois de juin et de juillet. Et pour ça, ça supposera simplement de répondre à 2, 3 questions et surtout de prendre contact avec moi. Mais pour ça, je voudrais vous solliciter à aller sur ce lien. Je vais vous mettre un lien que vous pourrez trouver ici. Tac, tac, voilà, paf, voilà. Donc si vous allez là-dessus, voici ce que vous allez trouver. Vous allez trouver une page, vous pouvez cliquer dessus hein, directement, et vous allez trouver une page dans laquelle vous avez tout ce qu'on a développé en ligne. Et donc ça, c'est à vie, hein, c'est un programme extrêmement complet qui vous explique étape par étape, exercice par exercice. Avec chaque étape, vous avez l'ensemble de tous les exercices de la pratique. Vous avez des bonus, vous avez plein de choses nouvelles. Et ça, ce n'est que un début. Et juste pour avoir ce programme,
Moi, je vous conseille évidemment d'écouter les témoignages que vous avez en bas. Voilà, vous avez quelques témoignages. Et de prendre un rendez-vous. Vous avez réservé ici directement votre rendez-vous avec Pierre Pironnet. Donc, c'est dans la page en bas. Vous allez voir ça. Et c'est quelque chose d'intéressant. Et vous allez voir, il y a des offres que je fais en ce moment. Mais avant d'acheter quoi que ce soit, moi, je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous avec moi. Allez sur le lien. Alors, je vais pas prendre tout le monde parce que ce soir, vous êtes, c'est très simple, vous êtes un peu plus de 130. Mais euh, si vous voulez prendre un rendez-vous, parce que moi, je pars jeudi, donc entre demain et jeudi, si vous allez sur le lien, eh ben, je vous invite à prendre un rendez-vous de 30 minutes et je prendrai le temps d'abord de vous écouter, de vous connaître, de voir si ce que nous proposons est pour vous, parce que peut-être que ce n'est pas pour vous. C'est par exemple, vous me dites, ben moi, voilà, je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal au dos, je cherche juste une solution pour mon mal de dos. Je vais peut-être pas vous envoyer sur les mêmes sujets. Si vous me dites, bah tiens, j'aimerais savoir comment se passe un stage, eh ben, ça sera l'occasion de vous répondre. Et puis, bah, si vous voulez savoir s'il reste un petit peu des places et profiter de ce que je mets en place en ce moment pour le mois de juin, eh bien, c'est aussi l'occasion de m'appeler. Alors, si vous me connaissez déjà et que vous avez déjà eu des entretiens de 30 minutes, bah, je préfère que vous m'envoyiez un mail et je prendrai un temps pour vous appeler. Et puis, si vous débutez et que vous voulez vraiment en savoir plus, allez sur le lien, prenez un rendez-vous avec moi et dès demain, je pourrai répondre à vos questions de manière complètement individuelle, voire à vous reparler d'un exercice si un de ces exercices vous a interrogé ou pas. Voilà, donc ça, c'était vraiment la consigne que je voulais vous donner maintenant. Je vais revenir vers toi, Myriam. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment les témoignages. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui nous suivent. J'ai vu Alors, les à, témoignages ce soir, ça a à été surtout Sophia qui confirme que cette méthode suffit à elle-même. C'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire. Elle vient d'ailleurs de passer son technicien. Pour information, si elle m'écoute, son diplôme est parti aujourd'hui. Donc elle va recevoir son certificat dans les 2 jours qui viennent. Et on aura évidemment le plaisir de la revoir sur des prochains stages. Et puis, pardon, Myriam, tu disais. Oui, je disais que on avait beaucoup de témoignages ce soir de personnes, je pense, qui découvrent la méthode et qui disaient mais quel grand relâchement, quelle détente, beaucoup de bâillements. Donc c'est vrai que c'est souvent le début par là qu'on commence à ressentir les effets de la méthode. Alors ce qu'il faut dire, c'est que là, on est au début. On est au début parce que ce que je vous ai montré ce soir, on va dire que c'est une expérimentation, même si derrière cet écran, moi j'ai une dame derrière moi qui m'a appelé, qui m'a dit, écoutez, j'ai suivi une de vos vidéos qui a duré 20 minutes, j'ai fait des exercices, ça m'a fait un bien fou. Donc ça marche. Mais si vous le pratiquez et vous le remettez en pratique avec ce qu'on vous propose, vous allez voir, vous allez aller encore beaucoup plus loin. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos stages sont très intéressants. Tiens, on n'a pas vu Kiki ce soir. Je ne sais pas Et si donc, elle est là. Peut-être elle n'a pas pu se connecter parce qu'elle m'avait dit qu'elle serait là. Alors, je écoute, je sais l'ai que pas. vous êtes nombreux à avoir eu des difficultés de connexion. Je m'en excuse. J'ai eu des petits soucis techniques que j'ai toujours pas compris et qu'il faut absolument que je règle. Ce qui me permettra d'ailleurs de vous rappeler que dès demain, vous allez recevoir un replay et que si à midi ou demain soir, vous n'avez pas reçu votre replay, vraiment envoyez-moi un mail et je vous renverrai la vidéo, qui est une vidéo que je laisse comme ça pendant quelques jours, où vous pourrez refaire les exercices, bien entendu. Oui, Myriam, tu m'allais dire quelque chose. Non, non, je disais qu'effectivement Kiki n'était pas là ce soir, mais il y a beaucoup de personnes, oui, qui disent qu'elles ont découvert des choses agréables qu'elles ne ressentaient pas alors qu'elles étaient bien crispées, tendues en début de séance. Donc c'est vrai que ce qui est important à noter, c'est que même en peu de temps comme ce soir et dans des conditions pas forcément
extraordinaire parce que tout le monde est peut-être assis sur son canapé, sa chaise ou sur un coussin, je sais pas. Quand on fait une séance vraiment dans de bonnes conditions, c'est le top, quoi. On arrive 3 fois à plus de résultats que là, déjà, quoi, au bout de quelques minutes. Donc, D'ailleurs, je voudrais rappeler que quand vous venez sur un stage de 4 jours, pour vous montrer l'évolution de cette pratique. En fait, le premier matin, après avoir rencontré le groupe, quand on a vraiment pris le temps de se rencontrer chacun, en fait, je vais vous réexpliquer tout ça. Mais je vais passer un peu plus de temps, c'est-à-dire que je vais rentrer un peu plus dans les détails. Et là où ça va être intéressant, c'est que l'après-midi, en fait, sur un temps qui va durer 2 heures, là on a fait un truc qui a duré 40 minutes, et ben sur un temps qui va durer 2 heures, on va revoir tout, mais dans la pratique. Ce qui veut dire que chacun va vivre individuellement cette expérience. En plus, c'est dans des lieux absolument magnifiques, donc vous verrez que vous serez beaucoup plus relâché que chez vous, voilà. Et donc, du coup, vous pouvez réellement faire cette expérience profonde. Après, même si on a travaillé dans du lent, bah, vous verrez que le corps a besoin de se reposer un peu. C'est pourquoi on aura à peu près 1 heure et demie de pause. Et puis le soir, eh bien, on aura une séance normale qui dure cette fois 45 à 50 minutes, que nous retrouverons le lendemain matin de 7 heures à 8 heures, avant le déjeuner. Et puis le lendemain, eh bien, en fait, on va retravailler sur la partie 1, mais au lieu de passer 1 heure ou 2, on va passer la journée. Ce qui veut dire que le matin, vous serez par deux. A va accompagner B, B va accompagner A. Vous allez refaire les étapes debout. Et l'après-midi, eh bien, ça sera l'occasion de le retravailler en groupe ou à plusieurs, à des petits groupes. Et là, vous allez vraiment refaire. Mais le fait de refaire les exercices, ça vous permet, en fait, de les approfondir. Et c'est là que, quand vous arrivez en fin de journée, vers 17 heures, vous avez besoin d'une pause. Et du coup, quand vous refaites la séance le soir, qui est cette fois de 45 à 50 minutes, eh bien, tout d'un coup, ce que vous avez fait la veille a déjà changé. Eh bien, le lendemain, on va aborder tout ce qu'on appelle la magic table. C'est toutes les techniques au sol, mais pour le coup, elles ne seront pas faites au sol, elles seront faites sur une table. Et pour mieux les faire, eh bien, on a mis en place une technique qui permet de A à accompagner B, et du coup, A va se laisser accompagner dans le mouvement, et on est entre l'ostéo et la kiné, et là, bah, tout d'un coup, vous dites, tiens, c'est curieux, je faisais pas du tout le mouvement comme ça. Que ce soit les torsions, les mouvements du bassin, les extensions, le relâchement. Et du coup, ça vous permet d'aller encore beaucoup plus loin dans cette conscientisation des mouvements au sol. Et donc ça, c'est le matin. Et puis l'après-midi, ben, vous êtes à nouveau avec d'autres personnes et vous échangez des pratiques qui sont faites cette fois sur table, mais qui reprennent quoi? Toutes les pratiques que nous faisons au sol et qui, bien sûr, vous permettront dès demain, dès la fin de votre stage, de pouvoir accompagner des personnes. Et puis enfin, le troisième, ça c'est le troisième jour, le quatrième jour, eh bien on fait une évaluation et le matin vous êtes avec vous-même, vous réévaluez là où vous en êtes et puis ensuite avec d'autres techniques, eh bien vous pouvez commencer à proposer sur des séances de 3-4 minutes, eh bien d'exprimer ou de partager des choses que vous avez acquis au groupe avant de faire une évaluation en fin de journée. Tu voulais me dire quelque chose oui, en fait, je répondais en direct sur le chat à toutes sortes de questions. J'ai Mathéo qui demande quelles sont les meilleures façons de débuter. Donc, je lui ai dit de te contacter pour que tu lui expliques toutes les possibilités, les stages en présentiel, la formation en ligne notamment. Alors je vais répondre un petit peu quand même. Ah ben voilà, très bien. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est prendre un rendez-vous, parce que en rendez-vous, j'ai passé 35 minutes avec vous. C'est le temps que je vous accorde pour vous écouter et mieux comprendre de quoi il s'agit. Ce que je peux dire, c'est que avant de venir à un stage, la meilleure façon de pratiquer, bah, c'est d'avoir une formation en ligne et de mettre en pratique devant un écran. Alors c'est évidemment tout un tas de vidéos qui vous permettent de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de tout faire au début, vous pouvez faire une partie, puis après une autre, etc. Euh, alors évidemment, si vous choisissez de venir par exemple faire un stage, bienvenue, il nous reste encore quelques places. Néanmoins, c'est toujours bien d'avoir un petit peu pratiqué avant. Pourquoi? Parce que si vous arrivez en stage, au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours,
vous serez en décalage parce que vous allez passer de rien à beaucoup. Et au bout de 3 jours, votre cerveau, il ne sait plus où il en est. Par contre, si vous avez une pratique réalisée auparavant, eh bien du coup, vous connaissez ce que vous faites. Votre corps a déjà ressenti, il a un peu approfondi, et du coup, vous êtes beaucoup plus en mesure de repérer par où je commence et vers où je vais. Et c'est ce développement qui fait qu'à la fin, ben, vous saurez mieux vous rappeler de l'ensemble. Et puis, ce qui est très intéressant si vous avez la formation en ligne, c'est d'abord le stage est beaucoup moins cher. Et puis, c'est surtout que quand vous revenez d'un stage et que vous revoyez les mêmes vidéos, en fait, vous les revoyez avec l'expérience que vous avez eue. Et du coup, tout d'un coup, c'est un peu comme si c'était différent. Donc voilà un petit peu, ça c'est la base pour commencer. Je rappelle que sur un stage, vous découvrez la technique. Sur un deuxième stage, enfin, la première, vous ressentez surtout. Sur un deuxième stage, vous commencez à comprendre l'évolution. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir la pratique en ligne. Et puis enfin, sur le troisième, si vous revenez sur un troisième, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous revenez, ben, vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise sur l'expression des mots. C'est pourquoi nous proposons après ce qu'on appelle une certification technicien qui sera évidemment évaluée selon là où vous en êtes et selon un certain nombre de choses qu'on vous aura demandé entre chaque stage. Et puis enfin, si vous voulez aller plus loin, ben, il y a un niveau praticien. Ça suppose d'avoir entre les stages au moins 20 heures d'accompagnement individuel et collectif, individuel sur table ou à travers les 9 étapes, enfin les deux, et puis en groupe, que ce soit pour des particuliers, des professionnels. Et on vous propose même des solutions pour rentrer plus facilement dans les organismes, des entreprises, des associations, les mairies, les CCAS, enfin tous les lieux qui sont proches de chez vous en tant que stagiaire. Voilà, on a des conventions de stage pour ça. Voilà, donc tout est fait pour vous aider et vous accompagner, à découvrir et à vous faire du bien. Et puis ensuite, pour ceux qui le souhaitent, aller plus loin, voire à transmettre ou à retransmettre après. Voilà un petit peu la grande évolution. Évidemment, pour en savoir plus, allez sur le lien. Je vous le remets dans le chat. Alors, je ne sais pas si vous le voyez en vrai, mais je vais quand même vous le remettre. Voilà. Donc, vous avez là, hein, vous cliquez dessus. Vous pourrez voir. Et d'ailleurs, même si les deux vous intéressent, vous avez une possibilité sur des paiements en plusieurs fois et vous pouvez même réserver un stage en même temps. Enfin, tout ça, ce sont des possibilités. Mais moi, je préfère que vous m'appeliez parce que, en général, je décide si les gens sont aptes ou pas à suivre cette formation. Et c'est vrai que j'aime bien rencontrer les personnes. Comme ça me permet de... Voilà. Parce que ensuite, avec ces formations-là, ben, on va essayer de garder contact avec vous et on va proposer d'autres choses après. C'est pourquoi on préfère vous avoir avant. Myriam, y a-t-il d'autres informations, questions ou... Ben écoute, j'ai pas mal Christelle qui nous dit en fait qu'elle a découvert des mouvements qu'elle ne faisait plus. Ben Donc je voilà. dis que c'est tout le secret de la méthode que de retrouver le bonheur de refaire des mouvements dans la détente et finalement se retrouver avec soi-même, quoi. Mais ça, c'est ce que me disent la plupart des personnes qui viennent me rencontrer. Moi, par exemple, j'ai des seniors qui me disent, depuis que je fais vos exercices, j'arrive à refaire mes lacets. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas les mouvements avant, mais par contre, ils les faisaient mal. Donc, ils n'arrivaient pas à aller à leurs pieds. Mais depuis que je leur ai montré comment faire, ben, automatiquement, ils ont gagné en mobilité, ils ont gagné en relâchement, ils ont gagné en présence, et tout d'un coup, voilà, les choses se font. Et je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, beaucoup nous diraient la même chose selon les stages qu'ils ont fait et pratiques qu'ils ont fait avec nous. Bah, c'est clair. Après, il y a une information intéressante d'Océane et ça répond à ce que tu as. Enfin, ça rebondit un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que les stages en présentiel, c'est vraiment un environnement qui est propice à aller beaucoup plus loin, que ce soit dans l'écoute qui est apportée aux stagiaires et puis dans leur pratique. Parce que la formation en ligne, elle est extraordinaire, elle est bien faite, mais tout seul devant son écran, des fois, on peut avoir des doutes sur est-ce que je fais bien le mouvement ou tiens, là j'ai mal, est-ce que c'est normal? Et en stage, l'avantage, c'est que entre ton approche, ton écoute, plus l'accompagnement qu'il peut y avoir par des praticiens, par un certain nombre
personnes qui apportent leur regard, ça, on va vraiment dans le pointu de ce qui se passe, quoi. Et les personnes vont savoir faire le bon exercice au mieux pour eux. Alors c'est pour ça que nous avons mis en place, dans le cadre de la formation en ligne, la possibilité de vous suivre. Et d'ailleurs, la plupart qui nous suivent ce soir ont plus ou moins la formation en ligne. Et du coup, dans cette formation en ligne, en plus, je vous donne l'accès à 6 praticiens, qui sont des personnes qui peuvent vous conseiller, vous répondre à n'importe quel moment. Certains d'entre eux, comme Marthe, et d'autres sûrement, mais en tout cas Marthe, je sais qu'elle le fait, organisent régulièrement des séances et peuvent voilà, vous accueillir sur ces séances. Et du coup, ça vous permet de les faire avec du vivant, c'est-à-dire avec quelqu'un qui a déjà l'expérience. Et puis enfin, moi, je suis à votre disposition. C'est-à-dire que moi, y compris Myriam, elle va beaucoup plus vous aider sur des problématiques liées à des douleurs, parce qu'elle, elle a beaucoup accompagné de gens dans des cliniques, enfin dans des centres de rééducation. Donc, elle a expérimenté la relaxe avec des handicapés, avec des gens qui étaient complètement dans des états de rééducation où il y avait que la moitié du corps qui fonctionnait, et avec lequel elle dit, en redonnant la vie dans la partie qui marchait, ça permettait de réharmoniser celle qui ne marchait plus. Et en fait, c'est tout un travail sur la reconscientisation positive du corps et qui fait qu'à un moment donné, les choses se remettent beaucoup plus facilement. D'ailleurs, elle vous dira peut-être, elle a eu un problème au pied et comme elle pratiquait régulièrement, son propre kiné lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour... parce que on dirait que tu as gagné une amplitude dans ton, dans ton pied, y compris d'ailleurs dans ta souplesse. Et elle dit, parce que j'ai travaillé ça. Voilà. Et donc, tout ça existe et l'avantage que vous ayez la formation ou que vous veniez en stage, eh bien, on est là pour vous aider. Et si parmi des gens qui ont la formation, parmi des gens qui font des stages, vous avez le sentiment par moment d'être un petit peu loin, eh ben, rappelez-nous, reprenez contact, on reprend en contact, on avance, etc. Moi, je gère beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes, donc c'est important de faire cette part-là. Je voudrais rappeler qu'on a Marie qui est en Thaïlande, qui nous écoute ce soir, et qui, voilà, a un salon de massage. Je vous conseillerais un jour de la connaître et d'aller dans son salon. C'est juste extraordinaire. Eh bien, elle, voilà, elle s'est lancée, et puis aujourd'hui, elle arrive déjà, voilà, elle se développe. Et je crois que ce soir, elle nous écoute, elle est en Thaïlande. Si c'est le cas, nous te saluons, bien évidemment, Marie. Je voudrais rebondir juste sur quelques témoignages derniers, là, enfin, de quelques questionnements sous-jacents. Il y a plusieurs personnes qui parlent de douleurs. Est-ce qu'on peut récupérer sur les douleurs? Alors moi, j'ai mon témoignage perso et ça, je peux vous dire que ça a marché, puisque comme je l'ai dit très rapidement au début, mais tout le monde n'était pas là, j'avais eu plusieurs accidents qui ont fait que j'avais des vertèbres cervicales soudées et avec des becs ceux qui ont eu des douleurs savent ce que c'est, et deux hernies discales en fait pour lesquelles on me proposait soit des barres dans le dos, soit un fauteuil roulant. Donc un avenir pas très rose pour moi que je ne voulais pas. Et c'est là que j'ai découvert ta méthode. Et depuis, franchement, j'ai éliminé mes 99,9% des douleurs. Je peux tourner la tête à droite, à gauche. Je sais plus ce que c'est que d'avoir mal au dos. Tout ça grâce à quoi? À quelques exercices que j'ai piochés vraiment dans la méthode, que je fais systématiquement tous les matins avant de me lever. Et sincèrement, j'ai vu aussi la semaine dernière, comment elle s'appelait, Sylvie, qui venait d'Île-de-France, qui avait des douleurs. Et le dimanche, en débriefant sur les 4 jours, elle a d'un seul coup pris conscience qu'elle n'avait plus du tout mal à son épaule, alors que ça faisait des années qu'elle avait mal. Et elle m'a dit, ah ouais, effectivement, j'ai plus mal du tout. Alors, Donc oui. Il faut s'arrêter. Parce que si on s'arrête, ça revient. Après, ce qu'il faut changer, c'est pourquoi j'avais mal. Donc là, il faut faire ce qu'on appelle une rééducation. Et c'est là qu'intervient tout l'intérêt de ce travail-là. C'est que en rééduquant toutes les autres parties du corps,
eh bien, vous reconstruisez ce qui était un moment mal vécu et qui crée ces phénomènes de compensation qui peuvent amener à des douleurs. Et l'idée, c'est de reconstruire la partie qui a été endommagée, entre guillemets. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, effectivement, non seulement tu as vécu par tes accidents, que ce Mmh. soit à travers tout ce que tu as fait en cheval ou même après, mais tu as aussi accompagné beaucoup de personnes dans le domaine de Complètement, ouais. la rééducation. Et c'est à ce titre que je dis aux personnes que dans ce cas-là, n'hésitez pas à me demander son contact et je vous mettrai en lien avec Myriam. Je rappelle d'ailleurs que quand vous avez la formation en ligne, vous avez son lien direct. Et c'est quelqu'un qui peut vous aider à répondre à tout un tas de questions. Alors moi, j'étais très surpris parce que je sais que l'année dernière, il y a au moins une dizaine de personnes qui l'ont appelé et qui pratiquaient régulièrement. Et en fait, en l'appelant, ils lui ont dit, et Myriam m'a dit, mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le faire. On a eu même des gens qui sont revenus à nos formations, qui étaient déjà venus plusieurs fois, qui pensaient faire le mouvement juste, et à un moment donné, elle va vous regarder, et elle va mettre ses mains, et elle va vous montrer qu'en fait, vous n'êtes pas dedans. Et c'est ça, vous savez, ça se joue au millimètre, ça se joue à la partie qu'on n'a justement pas voulu regarder à l'intérieur, et qui fait qu'à un moment donné, on croit qu'on est dedans, mais on n'y est pas. Mmh. Et c'est là où Myriam a quelque chose de tout à fait particulier euh, et qui fait que même en vous regardant travailler, même des fois en vous écoutant, elle peut sentir où c'est que ça bloque. Voilà, et c'est tout l'avantage de nos stages, c'est que très souvent elle est là d'ailleurs, et elle peut aussi répondre à vos questions, vous aider et vous accompagner. Et c'est voilà. Et alors je le dis et je le répète pour ceux qui viennent sur plusieurs stages. Certains me disent oui, mais bon, voilà, on n'aime pas trop quand on vient nous dire toujours. Ils sont pas là pour vous embêter. Ils sont là parce qu'ils ont un œil sur des choses qu'ils n'avaient pas vues avant et qui, au moment où ils le regardent, ils peuvent vraiment vous dire. Et je vous promets que si vous le faites bien, ils vous le diront. Si vous le faites pas bien, ils vous le diront aussi. Parce que si vous le dites pas, c'est moi qui les remettrai en question. Voilà. Donc c'est très important ça. Et je voudrais vraiment dire, et je m'adresse à tous ceux qui sont déjà revenus à plusieurs reprises sur nos stages, euh, si je mets en place des praticiens ou des personnes qui sont là pour voilà, apprendre. Alors bon, des fois, il y a une façon pédagogique d'amener ça, mais dans tous les cas, ils sont là pour vous aider et surtout pas pour vous diminuer. C'est pas du tout leur but. Parce que on sait que si à un moment donné, ce blocage-là n'est pas fait et que demain vous transmettez une technique et qu'elle n'est pas bonne, vous n'aurez pas de résultat ou les gens vont vous dire oui, mais sans plus. Voilà. Donc c'est vraiment un détail sur lequel je reste particulièrement attentif et on a toujours envie de vous emmener un peu plus loin parce que même moi aujourd'hui, j'avance. Même moi aujourd'hui, quand je quitte un stage et que je retrouve mes mamies et que tout d'un coup je laisse aller mon corps, c'est un peu comme si je laissais tomber ma tête et que tout d'un coup le cerveau limbique refait surface et me dit tiens, tac, 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 et tout d'un coup j'ai des étoiles qui s'ouvrent, ou même quelqu'un me dit tiens, c'est marrant, aujourd'hui j'ai ressenti quelque chose de différent dans le même mouvement. Alors je me dis tiens, est-ce que c'est ta manière de le faire, est-ce que c'est ta façon de le dire, est-ce que c'est elle qui ce jour-là était plus détendue, j'en sais rien. Mais toujours est-il que cette évolution-là, vous savez, moi j'ai fait 35 ans d'arts martiaux, ce que j'ai fait au bout de 30 ans, je ne l'ai pas fait au bout de 3 ans, 10 ans et 20 ans. C'est parce que à des moments je croyais, et puis à un moment il a fallu que je désapprenne, et puis j'ai réappris, puis j'ai désappris, puis vous voyez, et c'est ça que nous faisons, et c'est ça le mouvement. Et ce mouvement, c'est se mettre en accord avec l'idée que plus on avance, plus en fait on découvre qu'on n'en sait pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une parcelle en nous, on s'aperçoit que cette parcelle a une quantité de choses dont on ne voyait pas du tout au début. Et c'est ça, ouvrir, dépeler l'oignon, etc.
Et c'est ce que nous proposons de faire à l'intérieur. C'est clair que je dirais que dès qu'on travaille sur le corps, il faut accepter qu'en fait, on ne sait jamais. Parce que l'instant présent, c'était pas hier et c'est pas demain. Alors, Et ce qu'on vit aujourd'hui, eh ben, c'est vraiment particulier au moment où on le vit. Et donc, il faut accepter de se remettre en question tout le temps et de se dire, ah ouais, bah, peut-être que je peux faire différemment, peut-être que je peux aller plus loin, peut-être que je vais ressentir autre chose. Et moi, je suis toujours émerveillée de la capacité du corps à nous envoyer des messages qu'on n'était pas prêt à entendre à un moment et que d'un seul coup, le dernier stage, il y a une personne qui a dit: «Ah mais j'ai jamais entendu ça», alors qu'en fait c'était dit à chaque fois. Mais voilà, la personne n'était pas forcément prête à jusqu'à présent de l'entendre. Et c'est ça qui est magique en fait, c'est quand on prend ça, bah, c'est un bonheur renouvelé quoi. voilà. Donc c'est ce travail permanent d'ouverture du champ de conscience. Et puis chaque année, bah, vous ne ressentirez pas les mêmes choses. À chaque saison, vous verrez que le corps ne réagit pas de la même façon. Il suffit que ce jour-là, vous soyez heureux, malheureux, triste. Et ben, encore une fois, vous ne ressentirez pas les mêmes choses. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est d'aller ouvrir un petit peu ça. Et puis, aller remettre un peu de lumière là-dedans. Et vraiment, je m'adresse à tous ceux qui, peut-être, comme vous, ont subi des stress, des tensions, des burn-out, des situations conflictuelles ou des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous. Euh, bah, faites attention parce que tout ça va à un moment réagir à l'intérieur. Et ce nettoyage à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose qui peut vous éviter bien des douleurs par la suite. Et en tout cas une meilleure santé et une meilleure santé mentale, émotionnelle et physique. Alors je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a encore des petites questions? Parce que nous arrivons vers 22h20 et j'ai promis qu'à 22h30 je vais terminer. Mais écoute, non, je crois qu'on a fait le tour de la majeure partie des questions. Il y a plusieurs personnes qui semblent intéressées de découvrir la méthode, que ce soit sur la formation en ligne ou en direct sur les stages. Moi, je peux que vous conseiller de faire les deux si vous pouvez, parce que l'un complète l'autre. Et puis, vous allez rencontrer, vous allez vous rencontrer des belles personnes qui sont là pour vous apporter des choses. Et franchement, c'est Kiki le disait, c'est un cadeau qu'elle s'est offert. Et c'est vrai que c'est qu'un seul cadeau parce qu'en fait, on investit sur soi. Et par les temps qui courent, bah, la seule valeur sûre, c'est soi-même. Donc, autant investir un petit peu maintenant pour préparer son avancée dans l'âge, je dirais. Et puis surtout, bah, vivre bien au maximum, quoi. Christine Chevalier non, Christine Leca qui habite à Serre-Chevalier, pardon, qui était beaucoup dans les secours, qui était aussi dans tout ce qui est relations d'aide, etc., qui a vécu deux traumatismes parce qu'elle a vécu deux cancers ou un, je ne sais plus. Elle a fait une chute de 80 mètres, enfin elle était complètement cassée. Et au moment de la retraite, elle s'est dit, il faut que je retrouve quelque chose pour me remettre bien dans mon corps. Et non seulement elle a retrouvé un bien-être physique, elle a retrouvé confiance en elle. Moi, je me rappelle parce qu'un jour, je lui ai dit, bah tiens, ça serait bien que tu commences à animer devant deux ou trois personnes. Là, c'était le refus total. Ça, c'était en avril l'année dernière. Et puis, comme à chaque fois, elle trouve du bonheur dans ses stages, ben, du coup, elle est revenue. Elle a fait 8 stages déjà. Alors, elle n'est toujours pas praticienne, mais voilà, elle y va tranquillement. Par contre, ce qu'elle fait, c'est que depuis 2 mois, à Serre-Chevalier, c'est pas très loin d'Italie, et ben, elle accompagne des réfugiés qui sont pour eux complètement cassés, complètement détruits, et elle leur propose des espaces pour se retrouver un peu plus dans leur corps. Et elle me dit, quand je sors de 1 heure et qu'ils ont la banane, pour reprendre ses expressions, eh bien, je suis la femme la plus heureuse. Et c'est souvent ce passage-là qui fait qu'à un moment donné, on va retrouver peut-être plus qu'un bien-être, mais quelque chose qu'on peut aussi retransmettre. Et c'est ça que je souhaite faire découvrir. Et c'est ça que découvrent beaucoup de personnes qui nous suivent dans nos stages. Et c'est là qu'ils reprennent confiance en eux, d'abord avec la pratique pour eux-mêmes. Et puis ensuite, ils ont cette envie de retransmettre. Et c'est là où il se passe des choses nouvelles.
même si des fois, entre chaque stage, il y a des moments un peu où la mer monte et la vague augmente et tout d'un coup, le rouleau apparaît. Mais bon, ça fait partie du chemin et on est toujours là dans la bienveillance, dans l'attention et dans la considération de chacun, de façon à ce que chacun puisse se dépasser et avancer avec lui-même sans forcément dépendre de nous, mais avec nous s'ils le souhaitent et autant qu'ils le veulent. En tout cas, c'est ce que nous proposons à travers nos formations et puis aussi nos stages. Et c'est l'occasion de rencontrer des tas de personnes qui sont arrivées un jour et qui se sont transformées. Et quand vous les écoutez, vous dites, ben, vivement que je fasse peut-être la même chose. En tout cas, qu'est-ce que véritablement ça m'apporterait si je rentrais là-dedans? Qu'est-ce que ça me permettrait de faire de plus dans ma vie professionnelle, relationnelle, affective, etc. Ou tout simplement comment je serais mieux dans ma santé. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot, Myriam? Écoute, moi, c'est toujours un réel plaisir de participer à ces soirées avec toi. On découvre aussi plein de gens qu'on a parfois la chance de retrouver après sur des stages. Et moi, j'adore toujours voir les transformations extraordinaires qu'il y a Alors, dans les personnalités et la vie de ces personnes, mais toujours vers un mieux. Donc, alors je je rappelle dirais que que avec tous ceux qui nous suivent, les praticiens, les techniciens, euh, vous pouvez tout à fait faire ce que fait Myriam avec moi. Euh, voilà, vous me dites, bah voilà, je serais intéressé par partager mon témoignage. Des fois, j'en prends plusieurs. Euh, voilà, je le fais avec Myriam, mais on a déjà invité des personnes et soyez actifs, devenez acteurs de vous-même, prenez des décisions et je vous promets que on vous fera aussi avancer, quel que soit là où vous en êtes, même si vous êtes déjà praticien, enseignant, etc. Merci Myriam. eh bien, merci Pierre pour cette éternelle invitation qui me fait toujours autant de plaisir. Merci à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Plusieurs personnes nous disent bah, merci de cette soirée, au plaisir de vous retrouver sur un stage. Mais moi, je dis, Alors, mais quand vous voulez, les portes sont ouvertes. nous faisons un stage la semaine prochaine, donc de jeudi, non, pendant le week-end de Pâques à Val-Sainte. C'est le sud-ouest entre Manosque et Avignon. Voilà, donc voilà, on débarque vendredi prochain. Et puis la semaine d'après, ben, on sera en Chartreuse du jeudi 24, non, du combien? Attends, je te dis ça tout de suite. Euh, du, 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 Ouais, je crois que c'est ça, c'est du 21 au 24. du 21 au 24, du jeudi 21 au 24. On sera en Chartreuse, dans un endroit absolument magnifique. Et puis ensuite, on reprendra nos stages à partir de début juin, du 3 au 6, à nouveau du 17 16 au 19. au 19. Et puis après, il y a un stage spécial pour les praticiens. Je rappelle qu'on est bientôt 12 et que je m'arrêterai à 12. Et puis, nous reprendrons un stage début juillet du 6 au 9 dans un endroit absolument magnifique avec piscine. Enfin bon, vous aurez tout ce qu'il faut pour passer un excellent début d'été avec des gens absolument magnifiques. Donc tout ça, je vous invite à prendre le lien si vous êtes tout nouveau. Appelez-moi vite, j'ai une offre à vous faire si vous faites 3 stages au cours de juin et juillet avec moi. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une belle soirée. On reprendra un webinaire le 28 avril et ensuite le 17 mai. Voilà. Ce sera les 2 prochains webinaires si vous souhaitez participer encore à ces exercices ou approfondir nos techniques. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous et j'espère à très vite. Merci. Belle soirée. Belle soirée à tous.